C'est un chemin vers soi, la sophrologie. Pour après, si vous voulez, repartir vers le monde. Ce n'est pas seulement se cloisonner en soi. C'est aller vers soi pour ressortir de ce soi et être bien avec ceux qu'on aime, avec ceux qu'on apprécie, dans notre travail. Donc ce n'est pas seulement un chemin intérieur, mais la rencontre avec soi est très importante, elle est la base. Je suis Nawal Vaché, sophrologue, formée à la psychothérapie, à l'hypnose ericksonienne. J'accompagne les gens, je les écoute, je les guide. Et la sophrologie, c'est un entraînement pour le corps et pour l'esprit qui va aider la personne à se repositionner dans sa vie d'une manière équilibrée, positive, avec la joie de vivre. Et cet entraînement, il est basé sur la détente musculaire essentiellement, sur la respiration et sur la visualisation positive. Il est d'un côté science, une science, la sophrologie, parce que c'est la science de la conscience en harmonie. Et d'un autre côté, c'est une méthodologie bien précise, c'est une méthode d'entraînement. C'est pour ça ça nous entraîne, et cet entraînement qui est concret, qui va nous donner ce bien-être en fait, cet équilibre intérieur. C'était une période de ma vie où j'avais besoin d'être conseillée, où j'avais besoin aussi d'avoir une écoute attentive par rapport à des événements qui me sont arrivés dans ma vie personnelle. J'avais envie de partager ça avec Nawal. Ensuite, ça a évolué, puisque quand j'ai été enceinte, j'avais pas mal de stress à gérer. Et donc on a fait pas mal de sophrologie ensemble pour tout ce qui est préparation, donc à la vie de maman, à l'arrivée de bébé. Et ça a été un échange très intéressant, très intense. Et ces exercices qu'on a fait pendant les consultations, ça m'a vraiment aidé à conceptualiser la chose, on va dire. Mais j'avais encore du mal à me projeter dans cette vie future. J'avais vraiment beaucoup de mal, quoi. Donc la première séance, on va faire un entretien verbal. Je vais être à l'écoute de tout ce qu'elle dit, de sa demande, de la problématique s'il y en a. Et à la fin de la séance, qui va durer peut-être 1 heure, un peu plus, je vais là lui proposer le travail que je peux faire avec elle sur le plan de la sophrologie. C'est-à-dire la personne, elle peut voir un sophrologue, et même si elle ne sait pas c'est quoi sa demande exacte, en suivant cet entraînement, elle peut trouver une solution à son problème implicitement. C'est-à-dire elle va se sentir mieux sans qu'elle ait formulé une demande particulière. Et ça, c'est magnifique, là. Maintenant, c'est là où, moi, je pense là ma force dans le travail, et c'est ça qui m'aide à ce que le travail va vite, parce que je suis formée à la psychothérapie, et je suis formée à la sophrologie, je suis formée aussi à l'hypnose ericksonienne. Donc là, quand la personne arrive avec ce mal-être, et elle ne sait pas ce qu'elle a, je vais être à cette écoute, je vais savoir vraiment prendre ce qu'il faut de ses dires pour la ramener, la guider vers la solution. Une fois qu'on a un peu fait l'éclairage sur ce côté psychologique, la sophrologie, elle vient vraiment aider, parce que le besoin de la personne, il commence à être clair. Donc la sophrologie, elle ne fait que renforcer le travail aussi psychothérapeutique. La sophrologie, je définirais ça comme l'art en fait de se détendre en prenant conscience de soi, de son corps, donc les différents systèmes, et en réapprenant, en tout cas pour moi, réapprenant à respirer. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un petit souci, j'ai pris mon téléphone sans hésitation et j'ai appelé Nawal. Je viens en consultation et on prend vraiment le temps de poser les choses à plat, etc. Donc ça, j'ai pas fait tous les thérapeutes sophrologues de Paris, mais je pense que c'est important parce qu'il y a un vrai lien qui reste dans la durée. Vous savez, la thérapie, c'est un art. Ce n'est pas seulement apprendre les techniques. C'est vraiment un art. Il faut aimer ça. Et puis, il faut être vraiment en synchro avec le patient à 200%. Si je sens qu'il avance et que, voilà, moi, je me retire un petit peu en arrière. Si je sens qu'il n'arrive pas, il est par terre, il ne se soulève pas, je peux lui donner la main.
il ne faut pas que ce soit un travail addictif. Moi, en thérapeute, j'ai échoué. Si la personne, elle ne peut plus s'en passer de moi, c'est que j'ai échoué. Mon seul but, c'est aider les gens vraiment à s'approprier leur vie. Et être dans la joie de vivre, vraiment. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Qui êtes-vous, Nawal? Ah, bonne question. Moi-même, je ne sais pas.